Vous interdire toute ambition politique, présidentielle et plus précisément de succession au président Wade. C'est ça? Vous refusez Non, de vous savez, franchir je le vous ai pas? dit, aujourd'hui, ce qui est important, c'est la mission qu'on m'a confiée, c'est l'organisation du sommet de l'OCI. Et ce que nous voulons, c'est l'action, le résultat, et donner du concret. Il n'y a pas d'action politique. Si avoir de l'ambition pour son pays, c'est avoir une ambition politique, dans ce cas-là, je crois que tous les Sénégalais ont une ambition politique. Ça veut dire qu'il y a 11 millions de Sénégalais qui ont une ambition politique. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, et je suis déterminé, c'est de relever le défi de l'organisation. Vous savez, quand on a commencé, aujourd'hui nous en sommes, on voit les hôtels, on voit les routes, mais au départ, personne ne nous croyait. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Abdoulaye Baldé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur même notre capacité à pouvoir organiser le sommet? Et c'est pour ça, en fait, la génération du concret. Les discours, les déclarations intempestives, c'est l'action. Et je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin d'action. Le Sénégal a besoin de concret, c'est ce que les Sénégalais veulent. Et en tout cas, dans la dimension OCI qui nous a été confiée par M. le Président de la République, c'est ce que nous allons faire. S'ils viennent vous chercher, vous les suivrez, les Sénégalais. Ah, vous savez, moi, je suis quelqu'un de prudent. Caméra volante sur Dubaï. Cap sur la Jafsa, la Jebel Ali Free Zone. Centre d'excellence des affaires qui attire aujourd'hui communément les plus grosses compagnies mondiales. Succès phénoménal bâti sur le terreau fertile des avantages et facilités de toutes sortes. La zone franche, installée en 1985, est aussi ceinturée par un port et un aéroport ultra moderne. Il y a 20 ans, le rêve était en noir et blanc. Ils sont partis de rien. Les Dubaïotes ont gagné le pari en faisant prévaloir audace, créativité et intelligence. Petit pays, grande ambition, le Sénégal en route vers le sommet a réussi à convaincre les autorités de Jafsa à délocaliser une partie de leurs activités à Dakar. Une zone économique intégrée spéciale pourrait ainsi voir le jour. Déjà, on y voit une opportunité sans précédent. 200 milliards d'investissements annoncés, des compagnies d'envergure attendues par dizaines et des milliers d'emplois pour la jeunesse. Il faut maintenant toucher la réalité. Karim Wade à côté de la plateforme du Millennium, concurrence, complémentarité, qu'est-ce qui peut justifier ça? Non, c'est une complémentarité. Ce que je voulais dire, c'est que c'est important, c'est typiquement, voilà un exemple de ce que nous avons pu générer en étroite collaboration avec l'APIX, il faut le dire, et avec Madame Aminata Niane, à qui je voudrais rendre hommage ce soir, des projets que nous avons pu générer en marge de l'organisation du sommet. Au cours de nos déplacements aux Émirats Arabes Unis, nous nous sommes rendus compte que les Émirats Arabes Unis, et plus particulièrement l'Émirat de Dubaï, au travers de la société JAFSA, Jebel Ali Free Zone, envisageait de construire une grande zone économique intégrée spéciale en Afrique de l'Ouest. Et ce projet devait se faire au Ghana. L'idée étant de faire un hub industriel, commercial pour tous les produits et que ce hub puisse rayonner pour fournir tous les pays de la sous-région, l'Amérique du Sud, l'Afrique et une partie de l'Europe. Donc au travers des relations privilégiées que nous avons avec les plus hautes autorités de Dubaï, nous avons réussi à les convaincre de faire ce projet au Sénégal. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons une équipe de 2 personnes qui est dépêchée au Sénégal et qui travaille à plein temps sur ce projet avec l'APIX et certaines personnes au sein de l'Agence nationale de l'OCI. Je voudrais dire que ça, c'est typiquement le type de projet qui va permettre au Sénégal d'être la porte d'entrée en Afrique de l'Ouest. Parce que ce projet va être connecté au projet de nouvel aéroport, l'aéroport Blaise Diagne, et donc va véritablement permettre d'être un hub industriel, un hub commercial qui va permettre d'attirer tous les investisseurs. Et il s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance accélérée. Il s'agit bien, il faut le dire, d'un investissement privé réalisé par Jebel Ali Free Zone. C'est un investissement de 200 milliards de francs CFA qui va générer 40 000 emplois directs et 60 000 emplois indirects. Et qui peut justifier
le projet de 8 hôtels sur la corniche. Absolument, mais même qui va justifier beaucoup d'autres choses, parce qu'en amont et en aval, il va falloir beaucoup d'activités qui puissent se déployer. Et en fait, on va créer ce qui a été demandé, le seul investissement qui a été demandé à l'État du Sénégal, c'est de prendre une loi de façon à pouvoir régir cette zone et de mettre à disposition un terrain. Oui, apparemment, vous irez plus loin que le sommet de l'OCI, l'aéroport Blaise Diagne d'Indias, dont les travaux vont démarrer le 4 avril, la zone franche avec Dubaï. Est-ce que vous allez survivre au sommet de l'OCI, entre guillemets, survivre? Écoutez, ça, c'est pas à moi d'en décider. Vous savez, nous, je dirais qu'on a une durée de vie limitée. Et notre durée de vie s'arrête 6 mois après le sommet.